devons visionner que nous ne sommes plus des gens de la terre, mais que nous sommes des gens du ciel. Nous devons visionner qu'un jour Dieu va nous revêtir d'une robe blanche et que notre corps va être glorifié. Ce corps n'est qu'un corps d'emprunt, ce n'est qu'une situation de passage. Je veux visionner ce que je vais être demain. Je veux croire dans ce que Dieu va faire de moi demain. Et je veux me prendre au sérieux aujourd'hui. Demain, je serai un ambassadeur dans le ciel. Et je veux déjà commencer aujourd'hui à me comporter comme un ambassadeur du ciel. Comme quelqu'un qui va régner avec Jésus. Je veux commencer à entrer dans la vision de ce qui sera pour moi éternel et de ce qui n'est pas passager. Il faut être spirituel, il faut être des gens de l'esprit, il faut être des gens du monde du Saint-Esprit pour visionner les promesses, y croire et commencer à se comporter en fonction de ce que Dieu veut faire avec nous. C'est quoi la foi? On dit beaucoup de choses et alléluia pour tous les messages et les messages prêchés sur la foi. Et je crois sincèrement qu'on n'aura jamais fini de prêcher sur la foi parce que, en fait, un des principaux objectifs, écoutez bien, un des principaux objectifs que Dieu avait en nous plaçant sur cette terre et en sachant très bien que nous tomberions dans le péché et que ce serait un monde retourné dans la souffrance que nous hériterions. Dieu nous a fait hériter d'une terre glorieuse, mais Dieu savait que Satan viendrait s'en mêler et que finalement le monde basculerait dans l'horreur à cause du péché. Dieu savait très bien, mais il a laissé parce que Dieu avait des buts précis. Et un des buts qui est le fondement du pourquoi tu es sur cette terre, c'est que Dieu veut produire en nous la foi. Pour pouvoir vivre éternellement et être sur la position la plus élevée éternellement dans son royaume, il fallait des créatures qui connaissent, qui sachent et qui aient vécu, expérimenté la foi. La foi est ce que nous avons de plus précieux. Sans la foi, il est impossible de plaire au Seigneur. Nous sommes sur cette terre pour être sauvés et il y a un objectif dans le salut. Produire en nous la foi. Qu'est-ce que la foi? Le premier fondement de la foi, c'est l'obéissance. L'obéissance est le premier pas vers la foi. Croire n'est pas la foi. Croire et obéir devient la foi. Si je crois en Dieu et que je ne lui obéis pas, je n'ai pas la foi. Cette croyance ne me sauvera pas. Si je crois dans le christianisme et que je n'obéis pas à la parole de Dieu, ce n'est pas la foi. La foi commence par l'obéissance. Quand Dieu te dit de faire quelque chose que tu ne comprends pas, qui dépasse ton raisonnement, ton entendement, pour que la foi fonctionne, il faut inévitablement que nous fassions des choses qui ne sont pas ordinaires. Écoutez bien, l'extraordinaire de l'homme est l'ordinaire de Dieu. Tout ce qui nous paraît extraordinaire, en fait, est ordinaire dans le royaume de Dieu. Et pour faire les choses ordinaires du royaume de Dieu, il faut évidemment entrer dans une autre compréhension des choses. Il faut exercer l'obéissance sans aucune contrainte de réflexion humaine.
Quand Dieu dit « fais cette chose », il faut le faire. Et c'est en le faisant que nous manifestons la foi. La foi visionne ce qui existe dans le monde spirituel et qui n'est pas encore révélé dans le monde matériel. Les choses commencent toujours par le spirituel. Avant qu'une chose ne soit visible dans le monde matériel, cette chose est née dans le monde spirituel. Cette définition de la foi dans Hébreux 11 est tellement extraordinaire. Hébreux 11, 1 à 3 nous dit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » On est dans une ferme assurance d'une chose à laquelle nous croyons. Nous avons une croyance pour quelque chose. C'est déjà le début de la foi. Mais ce n'est pas encore la foi. Ce n'est qu'une partie ou 50% de la foi. Or, ce qui n'est pas 100% de la foi n'est pas la foi. Et même si c'est un embryon vers la foi, ce n'est pas encore la foi. La véritable foi se trouve dans ce qui suit. C'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Bien. Il faut apprendre à visionner le miracle de Dieu. Écoutez bien. On ne témoigne pas des choses dans lesquelles on espère et qui ne sont pas arrivées. On ne témoigne pas de ces choses à n'importe qui. Parfois, il vaut mieux ne pas témoigner à un païen d'une espérance que nous avons si nous ne sommes pas capables de la démontrer. La foi se démontre. La foi, ce n'est pas simplement de positionner dans l'avenir quelque chose qui devra arriver, une chose dans laquelle nous croyons. Mais c'est de pouvoir démontrer afin que le miracle se produise. Je voudrais m'expliquer sur ce fait. Dans Josué chapitre 5 verset 13, il est écrit « Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. » Très intéressant. L'homme de Dieu arrive près d'un problème. Il arrive près de Jéricho. Et à ce moment-là, il lève les yeux et il regarde vers le ciel. Il ne veut plus regarder le problème en face, il le connaît. Il regarde d'un autre côté où viendra la délivrance. Du côté où viendra la délivrance. Il ne regarde pas du côté des armées d'Israël. Il médite et il regarde du côté du ciel. Là d'où vient inévitablement la délivrance pour ceux qui ont la foi. Il regarde vers le ciel et voici un homme se tenait là, debout devant lui. L'homme qu'il verra n'est autre que Jésus-Christ. Jésus-Christ était déjà visible dans l'Ancien Testament. Il apparaissait déjà dans l'Ancien Testament. La grâce était déjà présente. Le Messie était déjà présent. Ce qui nous permet d'affirmer que c'est Jésus qui s'est présenté à l'homme de Dieu, bien c'est d'abord le fait que dans le texte nous voyons que Jésus se tient debout et qu'il n'empêchera pas l'homme de Dieu de se prosterner devant lui. Je voudrais vous dire une chose. Les anges prennent apparence humaine. Et c'est une grande grâce que de pouvoir croiser un ange. Mais cela peut arriver. Nous voyons dans la Bible que les anges se sont présentés aux hommes et ont pris apparence humaine. Et nous voyons qu'à chaque fois qu'ils le font, une gloire et un éclat est visible. Et que devant cet éclat, les hommes qui sont en présence des anges sont tentés de se prosterner et se prosternent parce qu'ils pensent que c'est Dieu. Mais à chaque fois, les anges
les reprennent et les empêche de se prosterner. Mais pour cette expérience-là, nous voyons que l'homme n'empêche pas Josué de se prosterner devant lui. Et puis nous savons que Moïse avait prié Dieu et Dieu avait consenti à ce que sa face marcherait devant lui, devant Moïse et devant le peuple. La face de Dieu n'est autre que Jésus-Christ. Il est l'ange de l'Éternel. Vous pourrez lire cela, c'est dans Exode chapitre 33, versets 1 à 2, où nous voyons que, effectivement, Dieu accorde la possibilité à Moïse de voir sa face, la face de Dieu, briller devant le peuple et marcher devant le peuple. Je vous explique cela pourquoi. Pour vous dire que ce jour-là, Josué a vraiment vu Jésus. Il ne l'a pas vu en tant que Jésus crucifié pour ses péchés, mais il l'a vu vraiment en tant que envoyé de Dieu. Il a vraiment vu à travers lui la face de Dieu. Et il a pu comprendre exactement quel était le message du ciel. Ce n'est qu'à travers Jésus que nous pouvons recevoir le message du ciel. Ce n'est qu'à travers Jésus que nous pouvons vivre une foi réelle et vivante. Ce n'est qu'à travers Jésus que nous pouvons entendre la parole de Dieu et s'engager dans des actes de foi. La foi peut être aussi charnelle. Vous savez, il faut être bien au clair parce que on voit tellement d'hérésies de nos jours, des gens qui disent que Dieu leur a parlé, que Dieu leur a dit de faire des choses et visiblement ce n'est pas Dieu qui leur a dit. C'est peut-être leur orgueil, leur prétention, leur désir de construire un royaume sur cette terre, leur désir de se faire une place dans l'évangile, je ne sais pas. Mais il faut savoir que la chair a aussi des désirs et que nous devons éprouver tous les actes de foi dans lesquels nous voulons nous engager. Pour éprouver nos actes de foi, il faut d'abord prier, lever les yeux vers le ciel et vers Jésus. Vous savez, au ciel, il n'y a pas que Jésus. Il y a des gens qui prient le ciel. Il y a même des païens qui invoquent le ciel et qui prennent le ciel à témoin sur eux. Mais au ciel, la Bible nous dit que nous trouvons aussi des esprits impurs, des esprits qui sont dans les airs et qui volent. Et nous savons aussi que Satan, étant chassé du royaume de Dieu, a élu domicile dans les airs, dans la couche atmosphérique au-dessus de la terre. Le ciel visible est aussi occupé par les démons. Et on ne peut pas dire « j'ai levé les yeux vers le ciel et le ciel m'a répondu ». Et être sûr que Dieu nous ait répondu, si ce n'est uniquement au travers la prière de Jésus, la prière à Jésus. Parfois le ciel révèle des choses bizarres aux hommes, et les hommes disent c'est Dieu, mais Satan se fait aussi appeler Seigneur et se fait aussi appeler Dieu. Ce jour-là, Josué a réellement vu. Au chapitre 6, versets 1 et 2, je voudrais vous lire quelque chose dans la traduction d'Arby. Jéricho était fermé et avait barré ses portes devant les fils d'Israël. Imaginez, les fils d'Israël, tout le peuple est en marche vers la terre promise. Et alors qu'ils arrivent sur la terre promise, ils rencontrent un premier obstacle de taille. Quand tu t'engages et que tu vas vers ta terre promise et vers les promesses de Dieu et vers une nouvelle vie, vers un service pour Dieu, que tu commences à t'établir dans une voie que le Seigneur t'a montrée, il y aura toujours des Jérichos pour barrer ta route. Il y aura toujours des obstacles. Jéricho est là et, selon l'expression biblique, Jéricho a fermé, a barré la route. Ce n'est pas simplement un lieu, ils auraient pu le contourner peut-être ou passer par un autre chemin, c'était très spirituel. Jéricho était une frontière satanique. Ce n'est pas simplement un lieu géographique, c'était une puissance, une frontière. Jéricho était élevé pour barrer la route et empêcher le peuple de Dieu de progresser vers sa destinée.
Il y a des choses qui nous empêchent de progresser vers notre destinée, et ces choses prouvent que nous avons une destinée. Ce qui prouve que tu as une destinée, c'est l'opposition satanique. C'est l'opposition des forces du mal. Personne ne sortait, personne n'entrait. Et l'Éternel dit à Josué, « Vois, j'ai livré entre tes mains Jéricho et son roi et ses hommes vaillants. Vois, j'ai livré. » À l'instant où Dieu a parlé, à l'instant où la parole a été donnée à Josué, Jéricho n'était toujours pas tombé, Jéricho barrait toujours la route, Jéricho était toujours très puissant devant le peuple d'Israël. Mais Dieu a dit, ne considère pas ce que tu vois de tes yeux, considère ce que je te demande de voir dans l'esprit. Le problème, c'est que nous avons fait des églises charnelles en France. Excusez-moi de vous le dire. Une église charnelle, un chrétien charnel n'est pas forcément un chrétien qui pratique le péché. Une église charnelle n'est pas forcément une église dans laquelle il se pratique le péché. Au sens biblique, quand quelqu'un est charnel, c'est qu'il n'est pas dans la vision de l'esprit. Il réagit selon les comportements de la chair, il voit avec des yeux de chair. Et en voyant avec des yeux de chair, il pêche gravement, car il ne visionne pas le plan de Dieu, il ne visionne pas l'avenir, il ne visionne pas la destinée, il ne visionne pas ce qu'il y a derrière les problèmes, c'est-à-dire la gloire et la victoire de Dieu. Un chrétien charnel, oui, c'est quelqu'un qui pratique le péché, mais un chrétien qui est depuis des années dans une église et qui s'est sanctifié, on dira peut-être de lui, oh, il n'est pas charnel. Mais précisément, s'il n'est pas capable de visionner le plan de Dieu et de voir en son esprit l'accomplissement de la victoire de Jésus, s'il n'est pas capable, alors il est un chrétien charnel. Pas besoin de commettre des péchés pour être charnel quand on est chrétien. On devient charnel à l'instant où on ne visionne plus ce que Dieu nous a donné. Dieu nous a donné des promesses concrètes. Et nous n'y croyons plus. Nous n'avons plus la foi, nous ne visionnons plus et nous ne sommes plus capables de démontrer que la promesse de Dieu est certaine. Quand il est écrit que nos péchés sont pardonnés, il faut le croire. Le sang de Jésus a lavé nos péchés. Nous sommes lavés, nous sommes pardonnés à l'instant où nous considérons ce verset de l'Écriture dans Jean 3,16 qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » À l'instant où nous lisons que Dieu nous a donné la vie éternelle et que nous n'allons pas mourir, que nous n'allons pas aller en enfer, mais que la mort sera pour nous un gain. Au moment où la parole de Dieu le déclare clairement, nous devons visionner que nous ne sommes plus des gens de la terre, mais que nous sommes des gens du ciel. Nous devons visionner qu'un jour Dieu va nous revêtir d'une robe blanche et que notre corps va être glorifié. Ce corps n'est qu'un corps d'emprunt, ce n'est qu'une situation de passage. Je veux visionner ce que je vais être demain. Je veux croire dans ce que Dieu va faire de moi demain. Et je veux me prendre au sérieux aujourd'hui. Demain, je serai un ambassadeur dans le ciel. Et je veux déjà commencer aujourd'hui à me comporter comme un ambassadeur du ciel. Comme quelqu'un qui va régner avec Jésus. Je veux commencer à entrer dans la vision de ce qui sera pour moi éternel et de ce qui n'est pas passager. Il faut être spirituel, il faut être des gens de l'esprit, il faut être des gens du monde du Saint-Esprit pour visionner les promesses, y croire et commencer à se comporter en fonction de ce que Dieu veut faire avec nous.
Les promesses de Dieu sont bloquées dans nos vies parce que nous nous comportons différemment de ce que Dieu voudrait, différemment de l'attitude qui correspond à ce que Dieu veut faire avec nous. Il y a de la fausse humilité dans le corps de Christ. De la fausse humilité dans le corps de Christ. Quand Dieu a donné un talent et que par fausse humilité nous ne voulons pas y croire, où nous disons c'est de la prétention si j'en parle, c'est de la prétention si je commence à me mettre en action. Croyez dans la parole de Dieu, croyez dans la parole que vous avez reçue, croyez que si Dieu a dit que vous étiez capable d'évangéliser, vous l'êtes. Et même si la timidité monte, même si tout un tas de circonstances dans la vie vous bloquent dans l'évangélisation, visionnez que vous êtes un ambassadeur du ciel et que vous avez la capacité de prêcher l'évangile. Et quand vous parlez de Jésus à quelqu'un, tous les démons de l'enfer vont se taire. Parce que vous avez reçu un mandat. Croyez que vous pouvez prier pour les malades et qu'ils seront guéris. Parce que dans Marc 16, il est écrit que ceux qui auront cru imposeront les mains aux malades. Alors il ne faut pas le faire dans l'église parce qu'il y a une hiérarchie, il y a un ordre. Parce qu'il y a des autorités spirituelles. Mais quand vous êtes en dehors de l'église, que les lumières sont éteintes et que vous avez un pauvre malheureux en face de vous, croyez la parole de Dieu, visionnez la guérison de la personne et commencez à prier pour elle. Nous avons mis des tabous. Nous avons fait croire que le pasteur est le maître suprême de toute puissance de Dieu. Le pasteur n'est pas le détenteur de toute la puissance de Dieu, c'est le chrétien baptisé dans le Saint-Esprit qui est détenteur de la puissance de Dieu. Il y a un ordre, il y a une hiérarchie, il y a une obéissance dans le corps de Christ, dans l'Église. Mais quand vous êtes livré au monde, vous avez la puissance de faire des choses pour le Seigneur. Il faut y croire. Il faut lever les yeux vers le ciel et il faut méditer, repasser dans son cœur toutes les promesses que Dieu nous a données. Jésus a dit à ses disciples et a dit à tous ceux qui le suivraient, je vous donne le pouvoir de lier les choses. Ce qui sera lié sur terre sera lié dans le ciel, ne vous inquiétez pas. Pas besoin de monter au ciel, pas besoin de faire du yoga, pas besoin de faire des attitudes de grande spirituelle, pas besoin de prendre une voix très pentecôtiste, n'est-ce pas? Non, ce que vous allez lier sur terre, c'est garanti. Ce sera lié par les anges au ciel. Ce que vous allez prononcer, le monde de l'esprit le fera. Quand je dis le monde de l'esprit, c'est le monde où Dieu agit par son esprit. Vois, j'ai livré. Josué a dû visionner la défaite de Jéricho. Quand vous priez pour un malade, visionnez sa guérison. S'il boite, voyez-le marcher. S'il a des maux de tête, voyez les maux de tête partir et voyez la personne en train de se réjouir. Visionnez ce que Dieu a promis. Il faut être des visionnaires. On a peur de tout. En France, dans nos milieux chrétiens, nous avons peur de tout. Nous pensons que si nous visionnons, c'est de la force pensée, c'est du New Age. C'est un très mauvais terrain, ouh là là, terrain glissant. Mais pourtant Dieu avait dit, vois, j'ai livré, vois, ouvre les yeux et vois, j'ai livré Jéricho. Oh my God. Cette montagne de problèmes a été renversée à l'instant où Josué a visionné la victoire. Josué n'est pas tombé 7 jours après. Ça, c'est ce que les gens dans la chair croient. Josué a fait tomber les murailles au moment où il a visionné ce que Dieu lui demandait de visionner. Le terrain ouvert, la porte ouverte. Visionnez vos problèmes jetés dans la mer. Visionnez les portes ouvertes. Visionnez votre victoire, croyez dans votre victoire, voyez le ciel ouvert, voyez les principautés sataniques écartées,
voyez votre guérison, voyez votre miracle, voyez votre héritage. Quel que soit votre problème, visionnez les choses comme Dieu les voit au ciel. Ce n'est pas de la force pensée, c'est de la sagesse, c'est la sagesse de la foi. Si je vois, je peux m'engager et démontrer. Josué avait vu par l'Esprit. Il avait accepté que le Saint-Esprit lui permette de voir dans sa pensée, de construire des images dans sa pensée d'un terrain ouvert, de Jéricho effondré. Et c'est à ce moment-là où il a cru, il a pu s'engager et il a engagé toute l'armée d'Israël. Il y a les montagnes à abattre et il y a les montagnes qu'il faut prendre. Ce jour-là, Jéricho fut à la fois une montagne à abattre et à la fois une montagne à prendre. Je m'explique. Il y a des montagnes qui doivent être réduites en cendres devant nous. Il y a des problèmes qui doivent totalement disparaître. Il faut visionner la chute du problème, la défaite de Satan, la ruine des œuvres du mal. Il faut visionner. Et il faut parfois aussi visionner notre ascension. Josué, en visionnant Jéricho à terre, a vu les cendres de ses ennemis. Mais il a visionné également tout le pays ouvert. C'est comme une ascension vers la montagne de Dieu. Une ascension vers sa terre promise. Dans Marc 11, 23, il est dit « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Pour croire que quelque chose va arriver, il faut déjà l'avoir visionné, accepté dans son esprit. Il faut déjà l'avoir intégré en soi. Vous ne pouvez pas visionner un résultat sans l'avoir déjà inclus dans votre cœur et dans votre pensée. Vous ne pouvez pas voir le résultat avant d'avoir vu avec les yeux de votre esprit. Vous ne pouvez pas voir le résultat des yeux de la chair avant de l'avoir vu par les yeux de l'esprit. C'est la foi. C'est ce à quoi Dieu nous appelle. Dieu est prêt à tout nous donner, pourvu que nous croyons, pourvu que nous obéissons, pourvu que nous visionnons et que nous confessions la réussite avec Dieu. Tu le verras s'accomplir si tu as cru profondément dans ton cœur et si tu as commencé à voir les choses changer. Pourquoi devrions-nous toujours rester dans nos blocages, dans nos imperfections? Pourquoi est-ce que nous devrions toujours être les otages de Satan? Pourquoi est-ce que nous devrions rester dans nos problèmes, nos malheurs, alors que Jésus est mort à la croix pour ça? Pourquoi nous devrions rester dans nos chaînes? Pourquoi est-ce que nous n'avancerions pas en pleine eau? Pourquoi nous n'avancerions pas dans le terrain que Dieu nous donne? Pourquoi est-ce que nous n'irions pas dans cette terre promise qu'est le merveilleux évangile de Jésus? Un évangile où les boiteux marchent, où les aveugles voient, où les paralytiques sont guéris, où les milliers de gens, les centaines de gens se donnent à Jésus. Cet évangile de Jésus-Christ, cet évangile des actes des apôtres. Pourquoi est-ce qu'en France, nous ne verrions pas ça? Il faut commencer à le voir en son esprit, à y croire. Ce n'est pas de la force pensée, c'est une démonstration de foi devant toutes nos pensées incrédules. Il y a ces montagnes à abattre, et nous allons abattre tous ces murs de séparation. Nous allons abattre tous ces Jérichos qui nous barrent la route. C'est spirituel. Vous voyez un problème physique? Non. Le problème est spirituel. Quand on veut servir Dieu, quand on veut avancer avec le Seigneur et qu'il y a des problèmes d'ordre physique dans ce monde matériel, ce ne sont que ils ne sont que le faible reflet. Ils ne sont qu'un miroir d'un problème spirituel.
Et quand nous avons commencé à nous attaquer dans les choses spirituelles, aux problèmes spirituels, nous verrons dans le monde physique les choses s'accomplir. Je vous dis que souvent, j'ai vu des malades guéris, et je les ai vus physiquement guéris, parce que quelques instants avant, en mon esprit, je les avais vus guéris. Dans Josué 14, il y a un homme qui dit « Je suis âgé aujourd'hui de 85 ans ». Cet homme avait considéré que son corps était vieux, mais que son esprit était encore tout neuf. Il avait considéré que l'Esprit de Dieu en lui n'a pas d'âge et n'est pas limité par le corps. Qui nous a appris à dire que nous sommes trop vieux pour servir Dieu? Qui nous a appris à dire cela? Très certainement pas l'évangile de Jésus-Christ. Dans Josué 14, 10, je suis aujourd'hui âgé de 85 ans. Au verset 11, je suis encore vigoureux comme au jour de où Moïse m'envoya. Oh! J'étais jeune et Dieu m'a envoyé. J'étais jeune et le pasteur a prié pour moi, m'a donné des responsabilités. Oh, j'étais pas tout jeune, j'avais 30 ans, mais je me souviens, le pasteur m'a confié des choses. Oh, ce que je faisais à l'époque, mais maintenant, à l'âge que j'ai, oh, ne comptez plus sur moi, les amis. Oh, Jésus doit pleurer d'entendre ça. Cet homme avait compris qu'il était encore autant vigoureux dans sa vieillesse que dans sa jeunesse. Parce que la vigueur ne tient pas compte de la chair. La vigueur d'un homme ou d'une femme ne dépend pas de son état physique. Si ta vigueur dépend de ton état physique, sors de l'évangile, ça ne sert plus à rien. L'espérance, c'est que mon corps peut dire une chose, mon esprit aura raison, et dira la parole de Dieu, et dira ce que Dieu veut qu'il soit dit. Mon corps a envie de faire une chose, mais mon esprit sait très bien ce que je dois faire avec Dieu. Si mon corps a envie de dormir et de ne plus rien faire, mon esprit est vigoureux, et mon esprit secouera mon corps pour que je fasse encore quelque chose pour l'Éternel. J'ai autant de force que j'en avais alors. Il ne parle pas de sa force physique, de ses muscles, il parle de la force de son esprit. J'ai vu des personnes âgées être beaucoup plus convaincantes que des jeunes. J'ai vu des personnes âgées mettre en place des projets viables, durables, bénéfiques pour la société, bien plus que certains jeunes qui avaient la force de l'âge. Ta force ne dépend pas de ta condition physique. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et entrer. Au verset 12, donne-moi donc cette montagne. Alléluia! Qui se lèvera et dira à Dieu, oh Dieu, donne-moi cette montagne. Donne-moi cette bataille. Donne-moi ce Jéricho. Oh Dieu, donne-moi-le, j'ai la vigueur et j'y crois. Dieu dira, ok, je te l'ai donné. Et rien ne se passera jusqu'au moment où vous y croyez vraiment. Et vous visionnerez dans votre esprit la victoire de Dieu. Donne-moi cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouvait des Anakim, les ennemis terribles d'Israël, et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. Alléluia. Caleb était heureux. Un nouveau défi dans sa vieillesse. Un nouveau défi dans le parcours de son existence terrestre qui est compté chaque jour, chaque minute, chaque seconde est comptée pour vous et moi. Nous ne savons pas quel est le timing de Dieu, quelle sera notre mort, quand elle interviendra. Mais nous savons qu'il y a des secondes précises qui sont comptées. Dieu sait avec précision à la seconde près quand mon esprit quittera mon corps. Mais ce que je sais, c'est que jusqu'à cette dernière seconde, Dieu veut m'utiliser. Dieu veut m'utiliser. Il y a des défis à relever. Josué, au verset 13, bénit Caleb. Ah, et lui donna Hébron.
Oh, que Dieu nous aide à produire, non pas par l'imagination charnelle et humaine, mais à produire par la vision de la foi. La vision de la foi nous permet de persévérer. Celui qui n'a plus la vision de ce que Dieu veut faire avec lui ne persévère en rien. Et tout devient compliqué. Tout devient compliqué. Pour Josué, tout est devenu simple. Il a visionné. La foi démontre et possède. Savez-vous quelle est la première personne qui recevra la démonstration de la foi? C'est vous-même. Quand il est dit, les choses qu'on espère, c'est une démonstration. Il y a des gens qui veulent démontrer aux autres et qui ne se sont rien démontré à eux-mêmes. Vous avez des gens qui viennent avec des projets, ils n'y croient même pas eux-mêmes. Ils viennent avec des belles paroles, plein d'enthousiasme, mais ils espèrent que vous allez le faire. Et ils veulent vous démontrer que vous pouvez le faire. Et qu'eux peut-être seront entraînés. Ils veulent démontrer que eux pourront le faire avec vous. Mais ils ne se sont même pas démontrés à eux-mêmes. Ils ne sont même pas convaincus eux-mêmes. Si je vais chercher quelqu'un pour faire ce que j'ai à faire, et que cette personne ne veut pas venir avec moi, ce n'est pas ça qui va arrêter mon projet. Écoutez bien. La démonstration se fait d'abord à soi-même. On démontre en visionnant, en croyant, en commençant à agir dans le sens de ce que Dieu nous a dit. Et si nous avons besoin d'aide ou de collaborateurs pour le faire, on ira en chercher. Mais une chose est certaine, c'est que si les gens ne veulent pas venir avec nous, nous n'arrêterons pas notre projet. Nous n'arrêterons pas notre projet. Et nous trouverons bien quelqu'un à qui nous allons transmettre la vision. Quelqu'un à qui nous allons transmettre par une démonstration de notre engagement. C'est toujours incroyable de voir les gens qui disent il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, et puis finalement, on ne me donne pas la possibilité de faire. Mais commencez à faire vous-même, commencez à vous démontrer à vous-même que vous croyez en vous, que vous êtes capable de faire ce que Dieu vous a dit de faire. Et ensuite démontrez aux autres qu'ils peuvent vous suivre dans l'aventure, parce que vous-même vous avez retroussé les manches. Il y a des gens qui viennent avec des beaux projets et qui voudraient que ça se fasse avec eux. Mais ils ne retroussent pas les manches. Ils veulent que ce soit vous qui retroussiez les manches pour eux. Oh, mes amis, laissez tomber, faites ce que Dieu vous a dit de faire. Et n'allez pas travailler pour des gens qui ne sont même pas convaincus de ce qu'ils vous demandent de faire. C'est le grand drame dans nos églises. Certains hommes de Dieu qui demandent de faire des choses et ils ne sont pas capables de les faire eux-mêmes. Certains hommes de Dieu qui prêchent des choses dans lesquelles ils ne croient plus. Le jour où je ne croirai plus dans la puissance de Dieu pour guérir, pour sauver, pour délivrer, je viendrai m'asseoir dans les rangs et je chercherai ma délivrance. Nous polluons le royaume de Dieu quand nous nous levons, que nous bloquons les œuvres et que nous n'y croyons pas nous-mêmes. Laissons les gens aller vers ceux qui sont capables de faire la démonstration de la foi.